Partage de la parole. Tranchante qu'une épée. Tranchante qu'une épée. Bonjour bien-aimés, je sais que vous me recevez dans vos maisons, tout ça, Nalinga Analobasu n'a pas Nzambe parce qu'on est là vraiment en train d'avertir les peuples de Dieu parce que comme Jérémie, on a reçu l'appel et puis tellement on a fait la rencontre personnelle avec Yoshua, donc si je ne parle pas de lui, je sens dans mon cœur comme un feu dévorant bien-aimé qui me pousse à parler parce que le Seigneur, chaque jour presque, il vient en fait me donner des messages pour parler à son peuple parce qu'il m'a retiré des choses terribles bien-aimés. Je vais parler en fait au nom de Yoshua, un thème que je vais essayer aussi d'éveiller le peuple aider, ceux qui veulent rentrer dans les mariages, ceux qui sont dans les mariages, en fait ceux qui désirent encore rentrer dans les mariages. On va essayer de partager ce que le Saint-Esprit m'a donné. Père, nous te remercions pour ces moments, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité, Papa. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci parce que tu nous as libérés sous la prise des ténèbres, Seigneur, pour nous rapporter, Seigneur, apporter vers le royaume de la lumière de son Fils Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Je vais parler en fait d'un thème, il s'agit de les malédictions dans les mariages. Vous allez vous demander comment les malédictions dans les mariages, bien aimé. Je m'appelle Jean Fitou, le nom de naissance. Mais le monde me connaît sous le nom de Dijano les justiciers, Dijano Fitou, dédicacé par les musiciens païens. Et puis dans ces pays que j'habite, en fait, si quelqu'un dit que non, je ne connais pas Dijano, peut-être la jalousie ou bien, il ne veut pas, mais en fait, on s'est fait connaître en Europe, on s'est fait connaître en Afrique. Donc je dis que non, on a des fans, on a eu des fans, des gens qui sont des fans, tout ça, donc ils attendent. Donc le Seigneur m'a retiré de la vie d'une vie de débauche et tout ça, des escroqueries, des mensonges, du péché véritablement. Il y a des choses que j'ai fait dans la vie. Donc les autres, en fait, mais il y a des choses que non, j'ai fait dans la vie, bien aimé. Mais Missou les a révélées. Donc je me suis rendu compte que non, j'étais en fait mort. J'étais vraiment participant de l'enfer. Donc si le Christ revenait, ou bien si je mourais comme ça, là, bien aimé, dans cet état, donc le rapport de l'enfer, malgré l'appel reçu de Dieu depuis l'enfance, mais donc on était vraiment vers l'enfer, on était déjà en enfer. Donc je dis que non, Dieu, Jésus-Christ, par sa grâce, m'a retiré de l'enfer. M'a fait cette grâce. Pourquoi? Surtout moi, dans les domaines en fait des femmes que je vais parler, que le Seigneur me révèle vraiment toutes ces choses parce que j'ai eu en fait par l'amour de Dieu, par sa grâce, sa bonté, que non, j'ai 3 enfants et mes enfants sont nés hors mariage. Hors mariage, comment? Parce que dans la vie des copinages, dans la vie des manques de l'obéissance à la parole de Dieu, malgré que non l'appelle, malgré sa grâce qui était là, qui me gardait, mais en fait, je ne suis pas rentré dans les mariages. Je ne sais pas parce que si c'est Dieu qui n'a pas permis, bien aimé, que je puisse rentrer dans les mariages, parce qu'à chaque fois aussi que non, j'essayais un peu de réaliser ma situation, mais il y avait toujours des obstacles. Je me suis demandé, mais quoi faire? Mais je dis merci aujourd'hui parce que nous autres, après avoir tombé dans le péché, on est chassés des assemblées, on est considérés et regardés comme des faux. Alors je dis que notre gloire à Dieu parce que le Seigneur permet ces choses. C'est un peu comme une femme qui reçoit en fait et qui a connu un homme dans les secrets, qui a connu cet homme dans les secrets et tout ça, mais les gens vont vivre en fait, vont voir les preuves après quand cette femme a reçu la semence de l'homme, on va voir que non, elle devient enceinte jusqu'à ce que l'enfant sera né. Donc c'est une affaire qui n'est pas cachée, donc c'est la vérité qui est là. Même si tu cachais, mais après 9 mois, donc tu vas affronter et tout le monde va voir que non, tu as commis les péchés. Et c'est mon cas en fait que non. J'ai 3 enfants, j'ai dit, ils sont mes meilleurs amis, mes enfants, malgré que non, les frères et sœurs, les autres me considèrent comme faux, les critiques, on accepte parce que le Seigneur nous a préparé de toutes ces choses. Mais on est rejeté parce que les autres ont vu que non, ses frères, vraiment, tout ça, il parlait de Dieu, il est tombé dans le péché. Oui, bien aimé, je ne refuse pas, je suis un homme dans mes faiblesses, je suis tombé dans le péché. Mais le Seigneur m'a enseigné maintenant sa crainte, m'a restauré. Il y a 3 ans de cela, depuis que mon fils, le dernier qui est né là, tout ça, j'ai dit que non, je rentre, je marche dans la sanctification. 3 ans après, le Seigneur me dit, commence à parler. Parce que j'étais façonné dans le secret, je pleurais avec Dieu dans le secret, vivre dans la sanctification, vivre avec quelqu'un que nous tu considères comme, en fait, tu regardes comme il sert, les choses que je n'ai jamais fait. Moi qui avais, en fait, j'étais zélé pour les femmes bien-aimées. Donc je ne peux jamais dormir une nuit avec une femme sans la toucher. Parce que j'ai fait des choses horribles. Moi-même, quand je regarde ça, je dis, Seigneur, j'étais mort. Donc moi, il s'agit de la femme. Si partout que j'ai passé là, je faisais mes business, même quand je me retrouvais dans des villes, tout ça ici en Europe. Donc s'il n'y a pas la femme, là que je vais, en fait, même, je vais aller même chez les prostituées. Parce que donc pour moi, ça allait des paires. L'argent, femme et les habits de luxe.
Et c'est ça que nous jeté. Et dédicace sur les musiciens du monde, amis des musiciens du monde comme pas possible. Oh bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment merveilleux parler de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a tant de personnes qui vivent encore dans ces choses, mais le Seigneur, il veut votre vie, il veut votre cœur. Il ne rejette pas les gens qui viennent en lui. Nous autres, le monde nous ont rejetés. Les gens, soi-disant, ils sont devenus des saints, nous ont rejetés. Mais je suis retourné vers Dieu, j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu peux me pardonner? Il m'a dit, ouvre ton cœur, confesse tes péchés et ne pêche plus. J'ai ouvert mon cœur, j'ai déchiré mon cœur à Dieu, bien-aimé, et il m'a restauré. Il me restaure. J'ai dit toujours, je suis entre les mains du potier. Il me dit, maintenant j'ai mis mes paroles à toi, tu as les témoignages, alors parle de ça, la prédication que tu vas apporter au peuple, c'est ta vie, c'est ton témoignage, c'est ce que Jésus a fait de toi. Il est venu, la rencontre personnelle avec Jésus, parce que, faites attention, nous les autres choses, on ne veut pas dire, parce qu'on ne veut pas parler de ça, parce que tout le monde a des témoignages que j'étais en enfer, j'étais au paradis, le Seigneur m'a montré ça. Non, non, nous ne voulons pas influencer les gens, mais on a fait la rencontre personnelle avec Yoshua. Bien aimé, c'est pour ça qu'on est mandaté que le Seigneur nous dit maintenant de parler, parce qu'il y a son peuple aussi qui veut sauver. Je vais parler de la malédiction au sein, en fait, dans les mariages. Par la grâce de Dieu bien-aimé et l'aide du Saint-Esprit, que nous allons ensemble découvrir certaines pratiques qui sont porteuses de malédictions dans les mariages. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 5, 27, il dit ceci dans la parole de Dieu, j'ai lu au nom de Jésus, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc c'était la loi déjà que le Seigneur a donnée, que non, tu ne commettras pas l'adultère. Et comme la parole peut nous révéler encore dans Hébreux chapitre 13, 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple d'essuyer, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Frère, nous étions dans ces choses. On voyait que nous, on était déjà sous le jugement de Dieu. Parce que quand le Christ va revenir pour juger et puis pour prendre son église. Il vient se séparer. En fait, lui-même qu'il a dit dans Matthieu 13, là-bas, les paraboles de livret, il va laisser. Ça, c'est mélange dans le monde, mais il connaît les vrais. Quand il va revenir, les vrais seront à sa droite et les mauvais directement à sa gauche et pour les lacs de feu. Mais si tu vis dans le péché, si tu demeures dans le péché, le Seigneur vient te s'y prendre dans ces choses, bien aimé, parce qu'il viendra comme un voleur, ça sera horrible et regrettable pour ta vie. Donc, la parole dit que non, c'est aujourd'hui, encore quand vous attendez sa voix, il faut donner votre vie en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous fasse la grâce de comprendre. On va voir premièrement dans les mariages, les rapports sexuels au mariage. Bien aimé, j'étais champion du rapport sexuel au mariage. J'étais champion de connaître les femmes au mariage. Donc, la fidélité ne me disait rien du tout. J'étais dans le vie de copinage, tout ça, mais je n'étais pas en fait satisfait. Il fallait avoir 2-3 femmes, même les femmes d'autrui, je touchais, bien aimé. Donc, c'est-à-dire que non, malgré l'appel reçu de Dieu depuis le ventre de ma maman, depuis mon enfance, parce que je suis couvert de la présence de Dieu depuis mon enfance, depuis que j'étais enfant, mais le diable a voulu me dérouter. Parce que je me suis rendu compte à un certain temps que non, le diable a besoin de moi, Dieu aussi a besoin de moi. Et c'est question de moi maintenant de faire les choix. Et j'ai compris que le diable m'amène plus dans le monde, dans des femmes, dans les escroqueries, dans les mensonges, dans des choses bizarres, tout ça. Donc, je me suis rendu compte, non, là c'est plus loin. Et j'ai prié à Jésus-Christ, c'était en fait 2008 en prison. J'étais en prison vers Bayern. Tout ça, que j'ai passé presque 3 ans en prison à cause des choses qu'on faisait, parce que j'étais dans l'escroquerie des chèques des banques, que je suis en fait retrouvé en prison. C'était pour la 3e fois et la dernière prison, je dirais. Donc, que presque 3 ans, et là que j'ai eu conscience, parce que c'était grave pour moi, c'était vraiment en fait comme si la fin du monde, comme si j'étais enterré vivant. Et je me suis mis à genoux et j'ai prié Jésus, j'ai fait les vœux que Seigneur, finisse ces choses, je te servirai. Quand je suis sorti, en fait, que non, comme vous savez, que non, les vents soufflent encore, tout ça, et les vents du monde, on a voulu montrer que non, malgré 3 ans de silence presque, mais je suis là, 10 journaux toujours. Mais le Seigneur, tellement c'était l'élevé qu'on a fait, le Seigneur a en fait bloqué toutes les portes, et je me suis rendu compte que non, le brisement de Dieu a commencé. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait retourner vers le Créateur, parce que je cours vraiment vers la mort. Et j'ai abandonné toutes ces choses. Après avoir tombé dans les péchés, les mariages, au mariage, j'ai connu encore les... Merci, j'ai dit, mes enfants sont mes meilleurs amis, en fait. Et mon dernier qui est né, en fait, il a 3 ans. Quand il est né, j'ai fréquenté déjà, j'ai embrassé, en fait, les messages de la retour à la parole, tout ça, et ces gens qui prêchent la vérité, qui amènent les gens dans la crainte de Dieu. Et moi, j'ai joué, en fait,
encore dans les sentiments, et le Seigneur a fait que non, je suis tombé rapidement dans les péchés et les choses. J'avais la honte d'annoncer ça, en fait, parce que je savais que non, il y a la crainte de Dieu, ils sont sérieux. Et si j'annonce ça, ils vont me considérer quoi. Après, le Seigneur a fini par dévoiler les choses. Bon, malheureusement que non, j'étais en fait déconsidéré, traité de messieurs, traité de faux, traité de tout. Tant les gens ne veulent plus m'appeler, ne veulent plus me saluer, me regarder comme vraiment, je ne sais pas, les autres ont monté des histoires contre moi, tout ça. Je dis, Seigneur, toi-même tu prouves l'innocence déjà, mais je les aime, je continue en fait à suivre sur les enseignements, je les aime, et le Seigneur commence à me parler dans le secret, à m'enseigner sa parole, à me révéler des choses terribles. Je dis, je retourne vers Jésus, je vais tourner vers Jésus, je demande à Jésus dans ma prière, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai confessé tous mes péchés, j'ai confessé, malheureusement j'ai confessé avec d'autres anciens, que les péchés que le Seigneur a voulu que je puisse confesser comme ça publiquement, d'autres anciens qui ont prié, et ils ont pris ça maintenant une arme pour nous attaquer, pour nous considérer davantage encore des faux, qui ne veulent plus même le contact avec nous. Je dis, Seigneur, l'homme est l'homme. Donc ça dit, au lieu de se confier à l'homme, je me confie maintenant en Jésus-Christ. Et j'ai confessé de déchirer mon cœur. Je demande à Dieu, est-ce que c'est possible encore de me pardonner, de me restaurer, que je puisse parler aussi de toi. Le Seigneur m'a prouvé que non, c'est encore possible. La sanctification, la crainte de Dieu, ton amour, tout ça véritable, l'amour pour la vérité, et le Seigneur m'a restauré. 3 ans après, il me dit, Jean commence à parler. Et il m'a guidé dans ce domaine que vous allez voir que non, tout ça, chaque fois vous allez me recevoir en fait dans vos maisons, parce qu'on est tenté de crier, parce qu'on a laissé le temps, le Seigneur a vu que non, les faux sont tentés de dépouiller le peuple de Dieu, sont tentés de faire des scandales, et le Seigneur est tenté de faire lever les voix vraiment véritables, et les gens qui ont le monde à rejeter, qui ont connu les ténèbres et pratiqué les ténèbres et tout ça, ils viennent en Jésus-Christ, la lumière qui nous éclaire pour témoigner de Jésus. Donc dans ces domaines, nous qui étions en fait des amoureux vraiment des femmes, et on a connu, en fait j'ai 3 enfants qui sont nés hors mariage, parce que les rapports sexuels au mariage, et le Seigneur, je suis par sa grâce en fait, et je sais pas son amour, il a fait que non, on n'est pas marié, je ne suis pas marié, mais le Seigneur m'a donné ses enfants. Je dis, ce sont mes meilleurs amis, ce sont mes témoignages, donc je parle que de Jésus-Christ aujourd'hui. Je vis une vie sanctifiée à part, mais je suis obligé de parler de Yoshua. Si le Seigneur me voit dans les mariages, je dis gloire à Dieu, mais sinon là je suis en mariage avec Yoshua. Les rapports sexuels au mariage se constituent également une porte ouverte à la malédiction. Au fait, toute désobéissance à la parole de Dieu a pour conséquence des malédictions, bien-aimés. Surtout dans ce cas qui est précis, parce que vous ne savez pas qui est réellement la personne avec laquelle vous avez des relations sexuelles ou des rapports sexuels. Dieu a ordonné que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, ce n'est pas en fait. On peut lire ça dans Genèse 23, chapitre 2, versets 23 à 24. Le Seigneur dit ceci. Alors Adam dit, voici cette fois-ci celle-ci qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien-aimé, le Seigneur a vu que non, en fait, Adam qui a donné le nom de la femme à Ève parce qu'il a vu vraiment c'est la chair de sa chair et l'os de ses os. Parce que le Seigneur a ordonné que non, chacun puisse avoir sa propre femme pour éviter les désordres, pour éviter les péchés. Alors que non, toutes les personnes qui vivent dans les péchés, qui vivent dans la vie des débauches et tout ça, vous êtes en train de courir le danger pour la perte de votre âme, parce que là, ça vous amène tout droit en enfer. La parole nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 15 à 19, j'ai lu au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vos corps est des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche, quelques autres péchés qu'un homme commette, ces péchés hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Bien-aimé, ce verset m'a déchiré le cœur parce que je me suis vu vraiment dans les temps des pécheurs. J'ai demandé à Dieu, est-ce que j'aurai le pardon du péché? Parce que moi, toutes ces choses que la Bible nous révèle, j'ai fait ça.
J'ai couché avec des prostituées, j'ai couché avec des femmes d'autrui, j'ai couché avec des femmes pas comme pas possible, bien aimé. J'étais dans les mensonges, dans les escroqueries, dans les vols. L'ambiance, ne parlons même pas parce que pour nous c'était whisky et champagne. C'était donc les femmes, c'était donc les habits de luxe, c'était fort, bien aimé. Donc j'ai vu que non, les dédicaces avec les messieurs, les Congolais savent déjà que non, quelqu'un qui est dédicacé chez les messieurs du monde et les filles derrière, bien aimé, même les femmes mariées. Donc je me suis dit que non, j'étais dans des choses comme pas possible. C'est-à-dire les femmes, mais le Seigneur m'a gardé que non, on est là en vie. Donc c'est la grâce, j'ai dit que non, je ne suis pas contre les autres qui se livrent dans ces choses, mais je peux que vous interpeller de donner vos vies en Jésus-Christ. Parce que j'ai vu mes amis aussi, qu'on était ensemble, les autres sont morts, et ils étaient aussi, en fait, toujours actifs dans les milieux. Ils sont morts, ils ont rencontré la mort, je sais qu'ils sont descendus en enfer. Nous, le Seigneur nous a montré toutes ces choses, tous ces risques qu'on courait, nous a gardés en fait pour sa mission, pour annoncer en fait ce qu'on peut annoncer. C'est-à-dire la raison pour laquelle on est en vie, parce que le Seigneur avait accompli une mission avec nous, d'annoncer à son peuple. Toi qui vas prendre le temps d'écouter, toi qui veux critiquer, toi qui veux chercher des fautes, donc sache que nous, tu es encore ignorant. Il y a des choses que tu ignores, parce qu'il y a des ceux-là qui ont fait des choses plus que toi, et ils ont en fait eu la grâce que Dieu les a donnée. Les autres, c'était dans la délinquance. Les autres, chacun a son témoignage. Mais la vie d'une personne prend sens si tu viens en Jésus-Christ. Peu importe les condamnations des hommes. Mais une personne qui est vraiment convertie, qui s'est repentie vraiment, il a un cœur d'amour. Et il est en train son devoir est de soutenir, d'adopter en fait la vision de Dieu, de soutenir les âmes en perdition. C'est-à-dire ce n'est plus le temps de rentrer dans les querelles, ce n'est plus le temps de rentrer dans les concurrences, c'est le plus de rentrer. Bien sûr que nous, on dénonce les faux prophètes qui se lèvent pour en fait chercher à égarer les peuples de Dieu. Mais c'est le plus d'annoncer Jésus-Christ parce qu'il revient bientôt, que les gens puissent se repentir pour avoir en fait recevoir le pardon de leurs péchés et se convertir en Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul dira, que non, repentez-vous et convertissez-vous en Jésus-Christ. Repentez-vous, soyez baptisés laissez-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de votre péché et convertissez-vous. Bien aimés, nous autres, nous étions vraiment des perdus. Et le Seigneur nous a fait la grâce. Donc c'est pour ça que non, ces versets que j'ai lus, je dis, waouh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta vie, merci pour ta fidélité, ta miséricorde. Même si le monde me rejette, mais moi, je témoignerai toujours de Jésus et je parlerai de Jésus. Et tous ceux qui me connaissent, mes amis, les autres frères, les sœurs, tout ça, des familles me connaissent. Mais je dis, frère, tous ceux que j'ai regardés comme mes gains, je les considère comme de la boue. Il y a des habits de marque qu'on a achetés et ils sont en train de rester. C'est comme si on misait dans mon garde-robe. Je regarde ça, je n'ai même plus envie de s'habiller de ça parce que c'est grave, bien aimé. Le Seigneur me taille chaque jour entre les mains du potier, m'enlève le goût de toutes ces choses. Je vois, ben, Seigneur, je préfère aller prêcher ta parole. Donc je vois, à chaque fois si je pleure, je vois que Seigneur, merci. Je pleure parce que son amour me dépasse, bien aimé. Donc je vois ces choses, le Seigneur nous a fait la grâce. Soyez encouragés, ceux qui veulent rentrer dans les mariages, ceux qui sont dans les mariages, parce que non, la fidélité et la crainte de Dieu te préservera, parce que c'est la sanctification que le Seigneur veut et la paix avec tous les hommes. C'est-à-dire la paix dans les mariages, la paix dans nos relations, la paix partout, bien aimé, et le Seigneur fera des choses. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, marchons en fait hors péché, ayons la haine du mal en nous, vraiment le mal en nos reins, et nous allons vivre Dieu. Soyez bénis.